On n'en est pas encore revenu, on est abasourdi par cette journée pour le sport français hier à Tokyo avec 5 médailles et puis des sport co phénoménales au rendez-vous de cette fin de semaine dans la capitale nippone. OT Tokyo, OT La Réunion, bienvenue pour ce 4e épisode du format que je vous propose depuis le début. Et puis voilà, pour vous dire que hier on a vibré, tout le sport français a vibré, toute la population française a vibré avec une journée incroyable du côté du sport français. 2 médailles en sport individuel, une médaille d'or pour le karatéka d'Acosta, une médaille d'argent pour Kevin Meyer qui est revenu de nulle part pour accrocher ce 2e podium olympique pour le décathlonien français après celui de Rio. Et que dire des sports collectifs français avec les masculins à l'honneur et 3 équipes françaises qui décrochent leur place pour la finale des Jeux Olympiques, le BHV, le fameux BHV, basket, handball, volley, au rendez-vous. Du jamais vu pour le sport français. Et on vous dit du jamais vu pour le sport français et presque du jamais vu sur la scène internationale. Il faut remonter en effet à 88 pour voir l'URSS, ou plutôt la Russie, avec de tels résultats, puisque à l'époque, à Séoul, les Russes avaient emmené leur BHV, les 6 équipes de basket, handball, volley, chacune en demi-finale, avec donc un résultat prodigieux. En 92, la CEI, l'ancienne, cette fois-ci, Union soviétique, composée de la Russie et des anciennes fédérations russes, avait là aussi emmené 5 équipes au rendez-vous des demi-finales. Nous, ce sera 3 en finale pour l'instant, en attendant demain et les filles. Et on a bon espoir que ces filles suivent le chemin des garçons, puisque les basketteuses auront une grande chance face aux japonaises qui les avaient battues au premier tour. Quant aux handballeuses, elles reprendront les suédoises contre lesquelles elles avaient fait match nul 28 partout au premier tour. 2 matchs tout à fait abordables pour le sport français féminin. Mais pour en revenir aux garçons, on a vraiment vécu une nuit absolument exceptionnelle avec ces handballeurs d'abord qui étaient opposés à la surprise de ces derniers carrés, les Égyptiens, le handball africain représenté au stade des demi-finales. C'était une première aux Jeux Olympiques. Les Égyptiens avaient déjà fait demi-finale au championnat du monde. On s'en souvient en 2001 contre les Français qui les avaient battus. Mais là, cette fois-ci, c'était l'Olympe. Et les Français ont pris le match par le bon bout avec notamment une grande performance de Vincent Gérard, qu'on attendait absolument à ce stade de la compétition, lui qui avait un petit peu raté les derniers grands rendez-vous français. Et derrière Gérard, auteur de 17 arrêts, l'équipe de France a fait feu de tout bois. Elle a notamment basé son succès sur une grosse défense qui a aidé son gardien de but à tenir à distance les tireurs égyptiens. Et puis en attaque placée, après une première mi-temps moyenne, on a retrouvé les tireurs français, et notamment on a retrouvé Karabatic, on a même retrouvé à la baguette Rémi Lee qui découvre le poste de demi-centre, a lui aussi été au rendez-vous. Voilà, pour certains joueurs de l'équipe de France, c'est absolument exceptionnel. Pour Guigou, Abalo et Karabatic, tenez-vous bien, ça sera une 3e victoire olympique qu'ils tenteront d'aller chercher après les victoires à Pékin et les victoires à Londres. Le handball français, donc, qui revient après quelques déboires lors des derniers championnats du monde et les derniers championnats d'Europe. L'équipe de France qui est un alliage d'anciens dont je vous parlais tout de suite, et aussi de la nouvelle génération qui arrive au pouvoir, une nouvelle génération symbolisée par Fabregas, même Richardson qui ne jouait pas hier, qui avait été laissé dans les tribunes par Guillaume Gilles, cette génération de 97 qui a été champion du monde chez les jeunes, et on attendait qu'elle arrive à maturité. Elle y est, et avec l'aide des Abalo, des Guigou et des Karabatic dont je vous parlais, les voilà en finale des Jeux Olympiques. Et en finale contre qui ? Contre leur bourreau de Rio, les Danois, l'équipe qui a un petit peu remplacé au niveau du leadership l'équipe de France depuis quelques années,
la dernière Olympiade, disons-le, des Danois qui avaient battu les Français lors des derniers Jeux Olympiques à Rio. Les Danois, c'est deux gros joueurs, l'équivalent de Karabatic au poste d'arrière, Michael Hansen, le Parisien, qui hier, en demi-finale contre l'Espagne, a fait feu de tout bois en marquant 12 buts. Et puis les Danois, c'est aussi peut-être le meilleur gardien du monde, Landin, lui aussi exceptionnel contre les Ibériques. Et pour avoir une chance d'aller chercher un 3e titre olympique, il faudra absolument que du côté de Vincent Gérard et Yann Genty, on réponde présent et qu'on soit au niveau du meilleur gardien du monde, le Danois Landin. Voilà, et si pour les handballeurs, c'était un petit peu attendu, les handballeurs français, c'est les précurseurs au niveau du sport collectif français, puisque les handballeurs avaient déjà gravi les marches de l'Olympe. Pour les volleyeurs et pour les basketteurs, alors là, gros frisson. On va commencer par les basketteurs. Voilà, il y a un geste qui me revient en mémoire, c'est celui de Nicolas Batum. Il reste 10 secondes à jouer. La possession est pour les Slovènes. On s'attend à un tir de Dončić. Dončić est marqué à la culotte. Dončić décale un de ses coéquipiers qui part, qui s'infiltre. Et puis voilà, on croit que c'est terminé. Moi, je croyais que c'était terminé, qu'il allait marquer avec la planche et que les Slovènes allaient repasser devant d'un point. Et il restait, 2 secondes à ce moment-là. Et puis Batum qui était sur lui, qui revient de nulle part pour aller contrer. On a retrouvé le Batum des Suns, le Batum polyvalent, capable de contrer, capable de marquer, capable de défendre, capable de tout, Batum. Et les Français, qui après 2000 retrouvent la finale des Jeux Olympiques. Rendez-vous compte, contre les Américains. Là encore, c'était déjà le cas donc à Sydney, et ce sera les Américains qui seront face à eux, la NBA, même si les Français, eux aussi, ont plusieurs joueurs qui jouent en NBA et qui vont pouvoir regarder les yeux dans les yeux les Américains, cette fois-ci on l'espère. Premier test, c'était au premier tour contre ces Américains, et les Français s'en étaient remarquablement sortis puisqu'ils avaient gagné 83-76, je crois, de mémoire. Voilà, les Français ont un coup à jouer, indéniablement. Les Américains ne sont pas forcément habitués au basket FIBA. Les règles ne sont pas les mêmes, même si les Américains montent en puissance dans ce tournoi. Ils ont éclaté les Australiens en demi-finale. Les Français, disons-le, ne sont pas favoris, mais en surfant sur la vague du sport collectif français, sait-on jamais, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. On croise les doigts, Gobert, Batum, Fournier, De Colo, les Français ont les moyens d'aller chercher l'or à Tokyo. Voilà pour le basket, phénoménaux les basketteurs français. Et puis derrière, il y a la team Yavbou. La team Yavbou qui revient de nulle part. Voilà, enfin moi je ne le cache pas, il y avait même quelques petites larmes qui ont coulé à la fin en tant qu'ancien volleyeur. Les volleyeurs français n'avaient jamais remporté la moindre médaille aux Jeux Olympiques. Ils s'étaient frayés 5 fois simplement le passage pour participer à ces Jeux Olympiques, mais jamais donc une médaille pour le volley français. Un volley français qui était à l'agonie au premier tour. Il a fallu qu'ils battent les Russes, qu'ils retrouveront d'ailleurs en finale, et qu'ils arrachent 2-7 contre le Brésil, puis qu'ils gagnent contre les doubles champions du monde polonais lors d'un match dantesque qui nous laissera un souvenir ému, là encore. Les Polonais qu'ils battent donc 3-7-2. En demi-finale, ils retrouvaient l'Argentine, une équipe qui ressemble à l'équipe de France, une équipe de chiens, une équipe qui se bat partout, qui défend, qui relève des ballons, qui tape les mains du contre, une équipe en gros qui est la même que l'équipe de France. Et les Français, hyper solides, ont collé 3-0 aux Argentins, rendez-vous compte. Les Français donc qui seront au rendez-vous de la finale, avec déjà une médaille d'argent en poche. Et voilà, les Français dont on espère qu'ils feront coup double contre les Russes qu'ils ont donc déjà battus, comme je vous le disais, en poule. Des Russes qui sont ni plus ni moins que les champions olympiques de 2012, qui faisaient partie des favoris au départ de cette compétition avec les Brésiliens et les Polonais. Il faudra faire à nouveau un exploit comme contre les Polonais, en quart de finale, mais avec cette équipe
tout est possible. On a trouvé un passeur absolument exceptionnel, Brizard, très très haut au contre, qui touche beaucoup de ballons, bon à la distribution, un pointu Patry qui est venu au relais ces derniers temps du Réunionnais Stéphane Boyer qu'on a vu sur le terrain lors de cette demi-finale à quelques occasions en remplacement de Ngapet au bloc, donc un Jean Patry absolument lui aussi exceptionnel de hauteur, des centraux présents au bloc, présents aussi en défense, à l'image de Chineyedze. Et puis, voilà, Grebennikov, passé par mon club, le CPB Rennes, petit clin d'œil à nos amis du CPB Rennes, et Grebennikov, donc, qui a relevé les ballons en défense qu'il fallait pour donc permettre à l'équipe de France de jouer l'or olympique, du 3/3 à Tokyo du côté des sports collectifs masculins. C'est absolument fabuleux. Moi, j'en reviens absolument pas. Et puis, c'est pas fini, on l'espère, puisque, je vous le disais tout à l'heure, les Françaises, les basketteuses et les handballeuses ont rendez-vous aussi avec leur histoire dans la nuit qui vient. Voilà, on est KO debout après ces résultats fantastiques du sport collectif français. Et puis, pour terminer avec un petit clin d'œil à mes amis réunionnais, parce que cette pastille que je fais depuis le début, elle est aussi et beaucoup adressée aux Réunionnais, pour noter que, jusqu'à présent, le sport réunionnais aux Jeux Olympiques, c'était 5 médailles. La double médaille d'or de Daniel Narcisse aux Jeux Olympiques de Pékin et de Londres, c'était une médaille de bronze dans le 4x100 français pour Daniel Sangouma en 88. C'était aussi une médaille d'argent dans le relais 4x100, mais cette fois-ci en natation 4x100 nage libre pour le Saint-Paulois Boris Steinmetz aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Enfin, le pionnier Jackson Richardson, j'étais dans les tribunes, qui avait, avec les Barjots, réalisé un exploit pour aller chercher contre l'Islande une médaille de bronze lors des Jeux Olympiques de 92. Donc ça faisait 5 médailles depuis le début des Jeux Olympiques avant ceux de Tokyo, et on peut rajouter d'ores et déjà, alors je sais que certains esprits puristes peut-être vont enclencher un débat, mais en tous les cas on peut d'ores et déjà en compter 5 autres avec Guillaume Chen et le judo par équipe français, puisque le moins de 73 d'origine réunionnaise était dans l'équipe championne olympique avec Teddy Riner, et puis les 2 rugby women réunionnaises ou d'origine réunionnaise ou formées passées par les clubs de la Réunion. On veut parler des 2 Horta et Drouin qui ont été sacrées vice-championnes olympiques de rugby à 7, battues simplement par la Nouvelle-Zélande en finale. Enfin, d'ores et déjà, il y a 2 médailles d'argent, au moins, en attendant beaucoup mieux peut-être avec l'or pour Melvin Richardson en handball et pour Stéphane Boyer en volleyball. Donc 10 médailles potentielles pour l'instant, 10 médailles tout court, et puis éventuellement une 11e, puisque le jeune Saint-Andréen et Saint-Leusien Donovan Grondin sera au rendez-vous de l'américaine très bientôt, dans quelques heures. Et là aussi, avec son compère Thomas, ils ont les moyens de bien faire et d'aller chercher, pourquoi pas un podium. Ce serait le 11e podium pour le sport réunionnais depuis le début des Jeux Olympiques. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Et puis voilà, je vous remercie encore de me suivre depuis le départ de cette expérience. N'hésitez pas encore une fois à liker les vidéos, à commenter. Moi, je vous ferai des retours systématiques. En tous les cas, merci de vos encouragements. Et puis à bientôt. Ciao.